d'autres événements de plus grande échelle, comme des festivals, ou enfin des moments un petit peu plus conviviaux, comme des partages de repas du Ramadan qu'on effectue à l'église Saint-Michel. Donc la présentation de ce soir va se décomposer en 3 grandes parties. Donc Sidi Ifraïm et Lala Bouchra vont nous présenter quelques notions de chevalerie spirituelle. Ensuite, on pourra échanger à travers quelques petites questions. Dans un second temps, nous aurons l'interprétation de quelques chants de Sama, donc des chants soufis. Et enfin, il y aura un troisième acte où on pourra échanger de manière un petit peu plus conviviale autour d'un thé, d'un café, au niveau du buffet à l'extérieur. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sidi Ifraïm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pour aborder et présenter les quelques notions de chevalerie spirituelle qui vont suivre, j'ai largement utilisé l'ouvrage Foutoua, traité de chevalerie soufie, de Sidi Fawzi Skali, docteur en anthropologie, ethnologie et sciences de religion, et disciple de la Tariqa Qadriya Bouchishia. La véritable chevalerie est spirituelle. Code de conduite, voie de l'action, noblesse de comportement, partout et toujours son origine et sa finalité sont spirituelles. Son expression guerrière n'est jamais qu'un développement secondaire, même en Occident. Comme en témoigne la devise des chevaliers du Temple, non nobis domine, non nobis, sed nomine tuo, la da gloriam. Pas pour nous, Seigneur, pas pour nous, mais pour la gloire de ton nom. En islam, on nomme la chevalerie spirituelle Futuwah, dérivé du nom Fata, littéralement le jeune homme. Dans l'Arabie anté-islamique, le mot Fata, celui de Futuwah n'était pas en usage, s'appliquait à un jeune homme, la jeunesse pouvant être ici symbolique, au comportement chevaleresque et dont la générosité était la vertu cardinale. C'est Lala Bouchra qui parlera plus longuement de ce qui touche à cette notion de fata, cette notion de jeunesse de l'âme. Le fait que dans le contexte coranique, le terme de fata fut employé à propos d'Abraham, c'est Ibrahim, encore jeune homme, et des dormants de la caverne, tous en rupture de banc avec leur société, est caractéristique de la signification postérieure qui sera la sienne, le comportement du fata, rendu par le terme de Futuwah, relevant d'une libéralité d'âme qui le place d'emblée au-delà de la pression du groupe ou du clan. La Futuwah, comme nous le verrons, exprime bien plus un mouvement du cœur que l'obéissance à des règles ou conventions sociales. Quelques 20 ans avant la révélation de l'islam, le prophète Mohammed, jeune homme, avait pris part à un pacte de Futuwah à la Mecque pour défendre les droits d'un voyageur yéménite solitaire. Lésé par un commerçant mécois, je vais vous lire le récit qu'en donne Cyril Glacé dans son dictionnaire encyclopédique de l'islam. Avant l'islam, la responsabilité dans la société était déterminée chez les Arabes du désert par les seuls liens du sang, ce qui en laissait peu à l'étranger au clan, à part les règles d'hospitalité prescrites. À la Mecque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir sa mission, avait adhéré à un pacte de Futuwah pour venir en aide à ceux qui étaient dans la détresse. Ce pacte était entré en vigueur lorsqu'un marchand en voyage, s'emparant à la Mecque, vers qui se tournait pour avoir de l'aide, fut escroqué par un marchand mécois. La victime, un yéménite, en appela aux gens de la ville, à partir des pentes de la colline d'Abu Kubaïs, qui se dresse près de la Kaaba. Abdallah ibn Joudan, le chef du clan de Taïm, invita alors les Mécois à mettre le pacte de chevalerie en pratique. Al-Zubayr, chef du clan hachémite, amena le jeune Mohammed pour qu'il y prenne part. Ceux qui y participèrent versèrent de l'eau sur la pierre noire, la burent, puis, la main droite levée au-dessus de la tête, jurèrent de défendre ceux qui en auraient besoin, sans se soucier du clan auquel ils appartiennent. Le serment fut appelé le Hilf al-Fudul, serment de vertu.
Le Mecquois qui avait causé du tort aux Yéménites fut obligé de faire amende honorable. Et par la suite, le prophète sallam a dit « J'étais dans la maison d'Abdallah ibn Joudan et partie prenante d'un pacte si excellent que je n'aurais pas échangé ma place pour un troupeau de chameaux rouges. Et si maintenant que l'islam est advenu, on m'appelait à prendre part au même pacte, j'y répondrais avec joie. » Ce qui montre l'importance que le prophète accordait à cette réalité du pacte de chevalerie. Au Xe siècle, 4e siècle de l'Hégire, Abu Abd al-Rahman al-Sulami, écrivain soufi ayant une grande science du hadith, va écrire un traité de Foutoua dont voici quelques brefs extraits. Alors, en réalité, ce traité de Foutoua comporte 5 livres qui sont une suite de sentences rapportées par des hadiths, des paroles du prophète ou de la sunna, ou qui relatent des interventions, des paroles de grands soufis, de personnes reconnues pour leur piété et leur science spirituelle. Je vais vous en lire quelques-uns pour vous donner une idée un peu de... Mais c'est vraiment une suite, c'est assez particulier. Gloire à Dieu qui a clarifié devant nous les chemins de la Foutoua en lesquels s'accomplit toute vertu. Lui qui l'a placé au-dessus de toute turpitude ou défaut et élevé au plus haut. C'est cette voie qu'ont suivi ses prophètes envoyés et ceux, parmi ses serviteurs, qu'il a élus et rapprochés. Tous ceux dont le nom a été inscrit sur les pages pures du livre de la sincérité, ceux pour lesquels s'est ouvert le chemin de la vérité, et s'y sont engagés, évoluant à travers ces étapes et degrés. Tu m'as demandé ce qu'est la Foutoua. Sache que celle-ci est la conformité à l'ordre divin, l'abandon de toute bassesse, la réalisation d'un comportement sublime, de vertus intérieures et extérieures, secrètes et publiques. Il n'est pas d'état ni de moment qui n'ait sa propre Foutoua. Une Foutoua envers ton Seigneur, envers ton prophète, envers ses compagnons, envers les saints parmi nos devanciers, envers tes maîtres, tes frères en Dieu, ta famille, tes enfants, tes proches ou les anges qui témoignent de tes actions. De la Foutoua relève les attitudes de douceur envers ses frères en Dieu et le fait d'aller au-devant de leurs besoins. La Foutoua est aussi que tu rendes le mal par le bien et que tu passes outre les mauvaises actions d'autrui. La Foutoua consiste en l'adoption d'une attitude et conduite élevée qui sont à l'image de celles des gens du paradis. La Foutoua est générosité. Il nous a été rapporté d'après Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, que l'envoyé de Dieu a dit « Le paradis est la demeure des hommes généreux ». La Foutoua est un comportement ouvert et jovial envers les frères en Dieu avec lesquels on se retrouve. La Foutoua est de supporter tes épreuves dans un effort continuel pour progresser dans la voie. La Foutoua est de se tenir loin de toute flatterie. Je donne quelques exemples. Alors, le plus souvent, il y a une illustration de ces sentences qui est soit en rapport avec un hadith, soit en rapport avec des personnes de l'entourage du prophète sallam qui ont déclaré ou qui ont vécu des situations pour illustrer chaque sentence. La Foutoua est de ne point rejeter un disciple à cause de ses erreurs ou juger un homme sur l'apparence de ses bonnes actions. Donc, la Foutoua se trouve dans la beauté de ta relation intime avec Dieu et dans le fait de désirer pour tes frères ce que tu voudrais pour toi-même, ou bien plus encore, de les préférer à toi-même. On va voir que dans ces sentences, certaines apparaissent comme étant vraiment l'expression d'un comportement, d'une action, et d'autres sont bien plus l'expression d'une attitude intérieure. La Foutoua est de traiter les gens comme on voudrait être soi-même traité. On rapporte que le prophète sallam a dit « Souhaitez pour les gens ce que tu souhaiterais pour toi-même.
souhaites pour les gens, pardon, ce que tu souhaiterais pour toi-même. Et dans un autre hadith, donne à ces gens ce que tu aurais voulu qu'on te donne à toi-même.